Voilà, je suis sorti de là avec une révolte. Et je suis parti à la maison, j'ai dit non, il faut que ça change. Effectivement, on avait une situation qui dure depuis près d'un an. Et depuis un an, par rapport à cette situation-là, on était à la Libreville faire un projet. Et puis, les gens devaient nous ouvrir les moyens. Mais jusqu'à présent, rien. Ça bloquait, ça tardait. Alors, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, mais comment ça se fait que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour eux, ça marchait sans problème. Et moi qui suis ton fils, qui suis là à te servir, qui prêche, en fait tout, j'ai tout dit à Dieu. Mais comment ça se fait? Il me dit, mais tu es un fils. Alors, quand un fils a un droit, qu'est-ce qu'il fait? Il pleurniche? Ou un roi, disons un roi, vous êtes le fils de roi. Quand l'enfant du président a un besoin, il pleurniche? Quand il y a une situation qui le dérange, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se lamente? Est-ce qu'il se dit, mais pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ses droits. Parce que ce sont ses droits de fils de président. Ou encore, ce sont ses droits de fils de roi. Amen. Il dit alors, donc, arrête de te lamenter. Arrête de prier en disant, mais Seigneur, quand... Et puis, arrête de négliger cette affaire-là. Il faut que tu prennes conscience que moi, j'ai déjà décidé que ça doit s'arranger. Mais c'est toi-même qui traînes depuis là. Parce que tu n'as pas la bonne attitude. Tu te dis, bon, non, ça va aller. Vous connaissez ça, non? Ça va aller. Mais je vais encore faire comment? Ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. Il n'y a pas de problème, ça va aller. 1 an, ça va aller. 2 ans, ça va aller. Ça va toujours aller. Vous connaissez ça, non? Ça va aller. Si vous regardez dans la Bible, il y a un moment où Josué a dû dire, bon, ok, ça fait 40 ans déjà. Josué, Caleb, il a dit à Josué, ça fait 40 ans déjà que Dieu m'a promis cette montagne-là. Bon, laisse-moi maintenant partir. Je prends mes armes, j'ai encore la force. Je m'en vais pour conquérir cette montagne que Dieu m'avait promis. Amen. Il s'est levé et il s'est mis en marche pour aller conquérir la montagne. Est-ce qu'il a conquis la montagne? Il a conquis la montagne. Il aurait pu encore rester là en attendant. Non, Dieu avait dit. Dieu avait dit, en attendant, les autres sont en train d'occuper la montagne et rien ne se fait. Donc, c'est vraiment la révolte qui est sortie de mon cœur. Et j'ai commencé à dire, mais comment alors je peux prier? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et ce message était la bienvenue. Alors, on va lire. Matthieu 6, à partir du verset 5. Voici ce que Jésus dit aux disciples. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Première recommandation. Quand tu pries, ne cherche pas à être vu des hommes. Ne cherche pas que les autres voient comment tu pries fort. Ou que tu es un homme de prière. C'est ça que nous on fait souvent. Surtout encore nous les pasteurs là. Seigneur! Interviens! Mais bon, comme on nous voit, on n'a pas le choix. Il faut maintenant que dans le cœur là-bas, l'attitude que tu as, c'est une attitude de consécration et de soumission à Dieu. Amen. Première chose, quand tu pries, ne prie pas
pour les hommes. Ne prie pas pour que les hommes voient que tu es un homme de prière. Ne prie pas pour que les gens sachent que c'est toi qui sais prier. Ne prie pas pour que les autres là soient complexés. Non, aujourd'hui quand je vais lever la voix, tout le monde saura que dans l'église là, il y a quand même quelqu'un qui prie. Hein. Même si tu ne parles pas comme ça, parfois l'attitude du cœur est comme ça. Et quand c'est comme ça, Dieu dit quoi? Ne faites pas comme ça, c'est des hypocrites qui font comme ça. Amen. Continuons la lecture. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est-à-dire que si tu pries pour les gens et que les gens reconnaissent que tu es un bon prieur, tu as ta récompense. Donc Dieu n'a plus besoin de répondre à la prière. Amen. Si tu pries pour les gens vont te le rendre. Au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Amen. Quand tu pries aussi, ne sois pas comme les païens, qui vont beaucoup parler là, dire beaucoup de mots là, et ton cœur n'est même pas dans ce que tu dis. Il faut pouvoir essayer d'examiner même vous-même les 50%, les 100% des prières que vous faites. Tu es là, oui Seigneur, tu te lèves le matin. Est-ce que ce que tu dis là, toi-même, tu penses ça? Ou bien c'est la récitation, l'habitude. Vous savez, malgré le fait qu'on dit qu'on n'est pas religieux, parfois la religion nous a déjà envahi l'esprit. D'accord? Et donc, on ne pense même plus les mots qu'on dit à Dieu. Encore pire, les mamans qui ne connaissent pas parler ou les papas qui ne connaissent pas bien parler français, au lieu de prier en langue, elles prient en français. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'elle-même elle comprend ce qu'elle est en train de dire à Dieu? Comme la maman qui a chanté, j'ai la fermeture au fond du cœur. Seigneur. Vous voyez, quand j'ai la certitude au fond du cœur, normalement c'est ce qu'on dit, j'ai la certitude au fond du cœur. Mais elle ne comprend pas ce terme-là, elle ne comprend pas ce mot. Elle dit j'ai la fermeture au fond du cœur. Ce n'est plus la même chose. C'est deux choses différentes. Donc si tu as la fermeture, ça veut dire que tu as fermé là, même Dieu, il ne va pas intervenir. Alléluia. Donc parfois la religion nous a formatés. On a appris parce qu'on a vu les autres faire. C'est bien. Mais quand on prie, il faut penser chaque mot que je dis à Dieu. Chaque mot que je dis à Dieu doit avoir un sens pour moi et pour Dieu. C'est pas, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te loue, toi tu es le Dieu, tu es puissant, tu es ici, vraiment, voilà. Oui, d'accord, mais est-ce que chaque mot que tu dis là, tu penses? La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais quand on dit prière fervente là, c'est pas parce que c'est fort. Nous, souvent ici, on fait les bénédictions. Au matin, tu n'as plus la voix. Tu as beaucoup crié, c'est bien. Mais est-ce que tous les mots que tu as criés là correspondent à ce qu'il y a dans ton cœur? Ou c'était pour montrer aux autres que tu es le plus grand prieur? Lorsqu'on prie ensemble, c'est bien d'élever la voix. Parce que si tu es seul, bon, tu peux prier tout seul.
Même si nous, quand on était jeunes, on faisait des erreurs, tu es tout seul dans ta chambre. Et tu pries fort, tout le quartier au courant que là, c'est l'heure de la prière. Donc, mes amis disent, non, là, le pasteur est en train de prier là-bas. Quand je sors, oh, pasteur, on t'a entendu prier là. Et moi aussi, je suis content. Je dis, ouais, non, les gars, ça c'était mon temps de prière. Et il dit, rentre dans ta chambre, même dans le secret, même si tu parles doucement, même si tu murmures, tu écoutes. Amen. Quand on est ensemble, c'est bien d'élever la voix. Mais quand j'élève la voix, il faut que ça soit en accord avec ce qui est dans mon cœur. Avec le besoin réel que j'ai. Parce que nous, on est habitués, dans nos cultures, avant d'exprimer mon besoin, de d'abord flatter quelqu'un. Vous connaissez ça, non? C'est aussi ça qui se passe dans le monde politique. Tu as un besoin. Non, vraiment, tu es c'est toi qui fais tout pour nous ici. Depuis longtemps, on te connaît. Toi, tu agis ici. Quand tu agis ici, toute la population est heureuse. Elle est dans la joie. Vraiment. C'est vrai qu'il y a quelques plaintes de temps en temps, mais ce n'est pas grave. On sait que c'est toi le fils digne de la localité et c'est toi qui es la solution à nos problèmes ici. Bon, vraiment, papa, là où tu nous vois là, notre besoin, c'est ça. 1 heure est passée. Juste pour dire le besoin. On nous a appris comme ça, on doit d'abord flatter la personne avant de donner notre. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Nous venons de le voir, il dit, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Amen. Donc, ça ne sert à rien de multiplier trop de paroles compliquées pour essayer de mettre Dieu en confiance. Parce que quand c'est un homme là, tu vas demander l'argent. Tu as des problèmes. Tu as besoin d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois mettre le gars en confiance. Bonjour mon frère. Oui, vraiment. Le pays là, on ne sait plus où c'est, où les choses vont quoi. Ah, c'est vraiment difficile. Hein? L'affaire d'argent là, vraiment, c'est compliqué maintenant. Je te dis. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais vraiment chez moi. Mais comme je sais que toi, tu es un pétrolier là, je sais que chez vous, il n'y a pas de problème. Vous réglez ce type de problème sans problème, ta femme et tout, les enfants, ils se passent bien. Quand je vois les enfants se sourire comme ça, c'est vraiment bien. Bon, écoute, vraiment, je suis venu te voir là, parce que j'ai une situation difficile. Donc, tout ça là, c'était pour mettre le gars en confiance. Pour qu'il sente que bon, il commence déjà à comprendre qu'il doit avoir déjà un problème, ce gars-là. Souvent, il n'a pas l'habitude de venir ici à midi. S'il vient ici à midi, comme ça, donc, déjà l'heure que j'ai choisie pour arriver, c'est déjà une heure stratégique. Et maintenant, les paroles que je prononce, déjà, c'est des paroles stratégiques pour mettre en confiance le gars. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin qu'on lui mette en confiance. La Bible dit que lorsque je prie, conformément à sa volonté, il m'écoute. Et s'il m'écoute, ce que je lui ai demandé, il a déjà exaucé. C'est-à-dire, il a déjà répondu. Et je vais voir cela s'accomplir. Alléluia. C'est simplement une affaire de confiance et de foi. J'ai adressé à Dieu, alors je fais confiance. Même si je continue à prier, je fais confiance que ce que j'ai dit, que ce que j'ai demandé, Dieu l'a écouté. Mais si je ne pensais pas ce que je dis, comment je saurais même que Dieu a écouté ce que j'ai demandé? C'est-à-dire que tous les mots que tu as dit là, toi-même tu ne réfléchissais même pas à ça. Comment tu sauras que Dieu a écouté? Et quand Dieu va répondre, comment tu sauras que Dieu a répondu? Moi j'ai vu les autres, parfois les Européens, ils sont bien organisés. Lui, tous ces sujets de prière sont notés. Il note tout. Quand il prie, il regarde son papier. Seigneur,
il y a ça, il y a ça. Dès que Dieu a exaucé, il coche. C'est bon. Bon, je ne prie plus pour ça. On passe au suivant. Dès que c'est bon, il coche. Bon, nous, on a notre problème, c'est que nous, on n'est pas d'une culture écrite. Pour nous, c'est oral. On parle. Et la mémoire retient tout. Mais parfois, la mémoire nous joue de tout. Amen. Ok, donc, on va maintenant voir comment est-ce que Dieu nous recommande de prier. Verset 8. Non, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Chose 1. La première chose que Dieu nous demande, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Alors je suis allé chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Parce que nous on prononce ça tous les jours, mais ça veut dire quoi? Donc depuis plus d'une semaine, je réfléchis sur ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Et j'étais amené à comprendre que quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'en fait, que dans ma vie là, que lorsqu'on regarde, on voit ton action. Que ton nom soit reconnu dans tout ce qui se passe dans ma vie. Que le nom de Dieu soit reconnu dans tout ce qui se passe ou dans tout ce que je fais. Dans tous mes agissements. Dans ma façon de fonctionner. Même dans mes paroles. Même si personne ne voit mes pensées, mais même dans mes pensées, que le nom de Dieu soit reconnu. Et comme les pensées produisent les actions, donc les actions que je pose doivent être à l'image de Dieu. C'est-à-dire c'est un reflet de Dieu. Quand quelqu'un voit, il dit oui, ça c'est Dieu qui agit. Je sens que Dieu est avec vous. Ou je vois vraiment l'action de Dieu dans ta vie. Comme Pierre, vous savez l'histoire de Pierre quand Pierre a renié Jésus. Pierre était à distance, il regardait les choses à distance pendant qu'on était en train de juger Jésus et il était assis avec tous les autres. Mais comme il était avec Jésus, ses paroles, même sa façon de s'asseoir, sa façon même de remuer le feu, on dit, toi là, il nous semble que tu es aussi avec Jésus. Il dit non. Moi, ce gars-là, je ne le connais pas. Une fois. Ok. Il s'assoit encore. Il continue toujours avec le même comportement parce qu'il était avec Jésus. C'est-à-dire que dans tout son être, même ses pensées, ce qui transparaît, on voit Jésus. Une dame vient dire, toi là. Non. Même si tu as menti tout à l'heure, mais je crois que toi aussi tu étais avec Jésus, hein? Non, femme, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Fais attention à vos paroles. Moi, ce gars-là, je ne le connais pas. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que ta vie doit trahir la présence de Dieu. Amen. Bon, ça c'est, on va dire, bon, ça c'est ma vie. Ça veut aussi dire que dans toutes les situations de ma vie, à la maison, dans la santé, si je suis en bonne santé, il faut que le nom de Dieu soit glorifié. Même dans la maladie, le nom de Dieu doit être glorifié dans cette maladie. C'est-à-dire, même si je me sens mal, il faut que le nom de Dieu soit glorifié. C'est-à-dire les paroles qui sortent de ma bouche, l'attitude de ma vie, ma façon de fonctionner, ma façon d'agir, même dans des temps difficiles. Ça doit être à la gloire de qui? De Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on croit que notre vie là nous concerne nous. En fait, ça concerne Dieu. C'est Dieu qui est notre papa. C'est lui qui nous a envoyés sur terre.
Et c'est celui qui sait la raison pour laquelle on est là. Donc, quand il dit, on lui appartient, moi-même, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que j'ai acquis, tout cela appartient à qui? À Dieu. Donc, tout doit être à la gloire et à la louange de Dieu. C'est la raison pour laquelle on est là. Si ce que tu fais est à la gloire et à la louange de quelqu'un d'autre, alors pourquoi Dieu va intervenir dans ta vie? Pourquoi? Quelle est la raison? On va prendre aujourd'hui, vous connaissez les partis politiques, bientôt les élections. Je ne suis pas politicien. Mais si tu es de tel parti, et toi, quand on te voit agir, tu agis en fonction de tel autre parti. Après, maintenant, tu vas aller chez le président du premier parti pour lui dire, ah, bon, écoute, moi, je suis en train de faire campagne pour l'autre là, mais je veux que tu me donnes l'argent pour que j'aille faire sa campagne. Tu penses que c'est possible? Hein? Vous êtes le parti au pouvoir plus le parti d'opposition. Toi, tu es à l'opposition, tu milites tous les jours, on te voit en train d'agir pour l'opposition. Et puis maintenant, dès que la campagne s'approche, tu vas voir le gars, tu dis, bon, toi qui es au pouvoir là, donne-moi l'argent, je peux aller faire la campagne pour le parti de l'opposition. Est-ce que ça marche? Ça, c'est chez les humains. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Les paroles que tu prononces à la maison avec les enfants, il faut que le nom de Dieu soit sanctifié là-bas. Les actions que tu poses devant ton mari ou devant ta femme, il faut que le nom de Dieu soit aussi sanctifié là-bas. Comme ça, quand tu viens dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décadence entre ce que tu viens de dire et ta vie. S'il y a un décalage, ça veut dire que tu es hypocrite. C'est ce que Jésus a dit. Donc vraiment, je nous encourage. Et si la parole de ce matin, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pour nous encourager chacun de nous à prendre la revolte et à dire non. Il faut que dans ma vie, le nom de Dieu soit sanctifié tous les jours. Il faut que l'on reconnaisse le nom de Dieu dans mes actions, dans mes paroles, dans ma maison, dans ma famille. Il faut que l'on reconnaisse l'action de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils voient, ils doivent voir la main de Dieu puissamment agir. Et qu'ils reconnaissent, oui, vraiment, ton Dieu là, c'est le vrai Dieu. Amen. N'oublions pas que nous sommes fils. Et quand on est fils, c'est ce qu'il a dit. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Et vous savez, quand on est fils, normalement, tout ce qui est dans la maison du Père nous appartient. Quand on est enfant du dehors, ce qui est dans la maison du Père ne nous appartient pas. Parce que ce n'est pas notre papa. Et donc, il n'est pas obligé de nous donner. Mais, malgré tout, parfois, celui qui est à l'extérieur peut recevoir une grâce, n'est-ce pas? Il est venu la demander aujourd'hui. Et puis, c'est le jour où le Père, il est en haut. Comme on dit dans le jargon, quand on a quelque chose, on dit là, je suis en haut là. C'est le jour où il est en haut. Donc, quand il voit qu'il a déjà payé la nourriture à la maison, il a fait les cadeaux à tout le monde, et puis il reste encore les pièces dans la poche. Il dit, bon, voilà, mon petit, débrouille-toi avec ça là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais nous, les fils, en tant que fils, on a ce droit que Dieu s'occupe de nous. Et notre vie doit sanctifier le nom du Père. Amen. Voilà. Deuxièmement, prier, c'est, on va lire dans la suite, que ton règne vienne sur la terre comme il est fait dans le ciel. Alléluia. Voilà. Là, ça nous concerne. La première partie, là, ça concernait Dieu.
là, ça nous concerne. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a établi les lois. Il a établi les lois de telle sorte que chacun de nous est libre de choisir qui il veut, de choisir Dieu ou autre chose, de choisir la vie ou la mort, de choisir le bien ou le mal. D'accord? Donc ici, quand il dit que ton règne vienne, c'est-à-dire que toi-même tu dis Seigneur, tu es mon papa. Alors interviens dans les situations de ma vie. Souvent, nous, dans nos prières, on ne fait pas ça. C'est ça qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est demander à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. Dans ma maison, là, l'intercession, c'est ça. Demander à Dieu d'intervenir dans ma maison. Parce que Dieu ne va pas te forcer la main. C'est un père aimant qui n'a pas envie de te brutaliser. Comme le diable nous brutalise. Oui, donc lui, il n'a pas besoin d'autorisation. Le diable, hein? Il n'a pas besoin d'autorisation. Il vient, il rentre dans ta vie, il te fait les jeux de phare. Dès que tu réponds aux jeux de phare, il rentre. Il s'installe. Il invite ses amis, il dit, allez, venez. On a trouvé un endroit où on est à l'aise. Allez, venez les gars. Faites ce que vous avez à faire. Agissez. Je vous donne quartier libre. C'est là où tu vois, au bout de quelques années, le jeune qui était vraiment bien là, il est devenu méconnaissable. Même le visage, celui-là, c'est un jeune de 25 ans. Pas. On dirait un vieux de 40 ans. Et il est déjà vidé. La drogue, le tabac, le vin et tout le désordre. La débauche. Quand tu regardes le gars, il est méconnaissable. Même la couleur de ses yeux, de ses dents, et même le visage. Je me dis non, ce gars-là, il ne peut pas être un gars de 25 ans. Ça, c'est un vieux. Mais pourquoi?